Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où dans cette vidéo je vais vous parler de la technique du Slap Shop. Pour peindre en Slap Shop, la première phase extrêmement importante, ça va être de faire une très bonne sous-couche de noir. Effectivement, en fait, le Slap Shop va consister à cette phase vraiment représentative de cette technique, qui est de brosser à sec, ou à l'aéro, mais on va en parler un petit peu plus tard, en blanc, donc on va brosser à sec en blanc sur une sous-couche de noir, histoire de déjà pré-contraster la figurine. Effectivement, le fait d'utiliser ici un gros pinceau va me permettre de faire ça de manière très grossière. Le but dans ce tuto était aussi de vous montrer que c'est pas indispensable de faire ça à l'aérographe ou de faire ça à la bombe de sous-couche, puisqu'il y a plein de techniques qui proposent aussi de le faire à la bombe de sous-couche, une de blanc, une de noir. Mais là, vous voyez qu'avec un gros pinceau à brossage à sec, que je vous invite d'ailleurs à vous procurer, ils sont quand même vraiment très bien foutus. C'est des Army Painter, je vais vous mettre le lien en description. Donc là, le principe, il est vraiment très simple, hein, comme je vous l'ai dit. Après cette sous-couche de noir, vous allez simplement venir brosser à sec. Donc pour le brossage à sec, je rappelle, un petit chiffon à côté ou un sopalin. Le top, ça reste un chiffon en tissu, pour qu'il n'y ait pas de dépôt de papier, vu qu'on va l'humidifier à cause de la peinture. Et ensuite, donc sur cette sous-couche noire, on va partir sur du White Scar. Alors ici, c'est du Citadel, mais soyons honnêtes, ça marcherait très bien avec n'importe quel autre vrai blanc pur d'autres gammes de peinture. En l'occurrence, chez Army Painter, chez Vallejo, peu importe. Ce qu'il faut juste, c'est que ce soit pas une peinture trop épaisse, donc essayez d'éviter les gouaches ou ce genre de peinture trop épaisse. Et on va brosser à sec, en prenant soin quand même d'insister plus sur les parties supérieures de la figurine, hein, celles qui prennent la lumière, et surtout de ne pas trop écraser le pinceau dans les différents creux, puisque tout l'intérêt de cette technique Slap Shop réside dans le fait que dans les creux, il y aura du noir, et dans les parties supérieures, extérieures de la figurine, ce sera du blanc. Je voudrais juste vous parler un petit peu plus du Slap Shop. Alors, des recherches que j'ai fait, le Slap Shop, pardon, en fait c'est un terme anglais qui veut en gros dire une tarte dans la tronche, en gros. Donc en français, moi j'aurais tendance en fait à le traduire par l'effet waouh, en quelque sorte, hein. Et l'effet waouh facile, c'est surtout ça qu'on veut, c'est un effet waouh facile. Donc en gros, voilà, je voulais juste vous parler un petit peu du terme. Une fois que tout ça est bien sec et que donc votre brossage à sec est parfaitement sec sur cette sous-couche de blanc, l'avantage de cette technique, c'est qu'on peint très vite, parce qu'on va utiliser ensuite des peintures contrastes ou à la limite des encres ou éventuellement, et vous allez voir que j'en utilise, des teintures métalliques, et on va les appliquer ultra basiquement sur les zones à couvrir. Là par exemple, je suis en train de peindre le t-shirt de ce Orlok. Donc le bleu est quand même assez représentatif en règle générale sur le Orlok, en tout cas libre à vous de le peindre autrement, hein. Et vous voyez en fait que pour le moment on a l'impression que c'est pas fou, c'est normal. Il faut savoir que les contrastes moi je trouve qu'elles ne rendent pas bien au moment où on les applique, mais une fois qu'elles ont séché, le rendu est carrément cool. Et on constate que le fait d'avoir fait ce brossage à sec de blanc sur le noir, et ben en fait ça accentue encore plus tout l'intérêt des peintures contrastes et des encres, puisque fatalement ils vont aussi glisser dans les creux, mais vu qu'ici dans les creux il y a du noir, voire un dégradé du blanc vers le noir, on a vraiment quelque chose de pré-éclairci et de pré-ombré, encore mieux qu'en utilisant basiquement de la peinture contraste ou du speed paint ou du deep ink sur du blanc ou sur du gris. Là on a déjà pré-ombré la figurine. Donc tout l'intérêt de cette technique réside vraiment dans sa rapidité. On va pas se mentir, ici on n'est pas sur de la peinture, enfin ça dépend comment vous voyez les choses. Là en gros moi je me suis pas lancé un petit défi, mais en quelque sorte c'est qu'en gros j'avais un gang d'Orlok à peindre pour jouer à Necromunda, une dizaine de figurines, je voulais pas y passer plus de 2 heures. Donc en gros par figurine j'ai à peu près 15 minutes, à peu près, hein. Montage inclus, on va dire que le tout, montage des figurines et peinture, plus pose du vernis et tout, ça m'aura pris à la louche 3 heures. 3 heures pour une dizaine de figurines.
avec un rendu que vous avez pu voir au début et que vous reverrez à la fin, qui est carrément honnête. Donc en termes de temps passé, c'est vraiment le plus efficace selon moi. Par contre, c'est pas la technique la plus plaisante à peindre, parce qu'elle est ultra basique. On a l'impression quasiment de faire du coloriage. La seule chose que vous aurez à faire, c'est d'être précis, de ne pas dépasser sur les zones que vous avez déjà peintes, auquel cas il faudra faire du rattrapage. Et le rattrapage dans le cas du slap shop, surtout avec les contrastes, il est un peu chiant à faire. Et surtout, il risque de se voir. Donc la seule et unique technique que vous devez maîtriser, c'est la précision. Ici, j'ai passé 15 minutes à peu près sur la peinture d'une figurine. J'en ai parlé un petit peu à d'autres passionnés, que ce soit sur Discord ou des potes en vrai, qui m'ont dit de faire attention sur la manière de partager cette rapidité qui peut décourager les gens. Effectivement, si vous débutez, vous n'allez pas mettre 15 minutes. Vous allez mettre plus que ça. Et c'est logique parce que vous allez devoir prendre plus votre temps, ne serait-ce que pour la précision. Donc ne vous découragez pas si vous mettez une demi-heure, voire même 1 heure pour peindre une figurine avec cette technique. C'est pas que vous êtes mauvais. C'est juste que je suis pas un grand peintre, pas du tout. Par contre, j'ai quand même acquis une certaine rapidité d'exécution qui me permet d'être précis sans trop dépasser et qui fait que j'arrive à peindre cette figurine en 15 minutes. Mais sur le plan technique, vous voyez bien que je ne suis pas un champion. Et puis en plus, je ne suis pas un très grand peintre, pas du tout. Donc ne vous découragez pas si vous mettez une demi-heure ou 1 heure. Il ne faut pas non plus que cette séance de peinture devienne, comment dire, un défi sans réel plaisir de peindre. Tout l'intérêt de la peinture de figurine aussi, c'est de se retrouver un petit peu seul face à ses pinceaux, sa figurine, et du coup aussi à soi-même, et de passer un moment calme, détendu, dans lequel vous allez prendre votre temps. Mon but là n'est pas du tout de chercher à vous pousser à aller toujours de plus en plus vite. Ce n'est pas l'objectif. Je souhaitais juste vous montrer que pour quelqu'un qui veut peindre vite, parce que comme moi, c'est mon cas, je n'aime pas jouer et je ne joue pas avec des figurines non peintes. Quand on me propose une partie de la veille pour le lendemain, je dis oui, et du coup j'ai un petit défi qui pop, à savoir peindre une bande ou une armée en très peu de temps. J'aime bien, moi c'est vraiment un aspect du hobby et de la peinture sur les défis comme ça qui me plaît bien. Comme vous pouvez le constater, la peinture avance, vous avez vu que ce n'est rien de plus qu'un enchaînement d'aplats, des contrastes ou des Dipping Ink. Ici, c'est le noir de Dipping Ink de chez Green Stuff World. Donc ce n'est rien de plus que ça. N'ayez pas peur de charger votre pinceau. Vraiment, chargez-le bien. Vous allez voir qu'il y a des endroits... Alors, il ne faut pas non plus qu'il y ait une énorme agglomération de peinture dans un creux qui gâcherait le détail ou ce genre de choses. Mais n'oubliez pas que la peinture typée contraste, elle est quand même très fluide, très liquide. Et que si vous en mettez très peu sur le pinceau, pour le noir par exemple, vous allez vraiment plutôt taper sur un gris et vous n'aurez pas du noir. Donc n'hésitez pas à charger votre pinceau. Au départ, j'envisageais de peindre donc le gros de l'uniforme en noir sur ce Horlock, avec un peu de blanc et un peu de bleu pour sa veste et son espèce de foulard qui pend. Et ensuite de passer uniquement sur de la teinte métallique pour son arme, pour son bras robotisé qu'il a sur la gauche, bref, pour toutes les parties métalliques. Et ensuite, je me suis dit, putain, mais en fait, je peux gagner encore du temps sur l'application du même noir que l'uniforme sur toutes les parties métalliques, et ensuite, je n'aurai qu'à brosser à sec, enfin, c'est un faux brossage à sec, un brossage appuyé de métallique sur les zones que je veux rehausser. Vu que je partais sur du noir dans les creux dans le cas d'une zone métallique, ça marche très bien. Du coup, j'ai volontairement mis toujours ce noir de chez Deepink, et ensuite, vous voyez, je rehausse les teintes métalliques. Ici, c'est avec du Iron Hands Steel de chez Games Workshop, donc c'est un métal qui n'est pas très sombre, mais qui n'est pas très clair non plus. Et du coup, je fais toutes les parties métalliques comme ça. Ça m'a permis de gagner quand même pas mal de temps dans le cas de la peinture de ce Horlock. Bon, une fois que les parties métalliques sont finies, vous avez vu que j'ai quand même rajouté un petit peu de... Alors, c'est le Retributor Armor, donc c'est vraiment le doré,
sur l'espèce de boucle ceinture crâne que tous les Horlocks ont à la ceinture. C'était histoire de rajouter une teinte différente, parce que finalement cette figurine, elle a 3-4 teintes différentes, donc ça va assez vite à peindre. Histoire de rajouter quand même un petit peu de réalisme, en plus les figurines de Games Workshop sont quand même de très belles figurines, j'ai juste décidé de faire les yeux, donc très très simple, un point blanc assez épais qui va prendre quasiment l'intégralité du creux de l'œil, et ensuite un point noir à peu près centré au centre, qui va plus être d'ailleurs une barre noire qu'un vrai point, le but étant de suggérer son regard plutôt que de vraiment peindre les yeux. Et puis ensuite le socle, alors là le socle on est vraiment sur quelque chose de très très simple. Je suis parti sur une teinte de... c'est pas gunmetal, c'est roux, alors je sais pas comment on dit, wrought iron de chez Army Painter. C'est donc une teinte mélange entre métal et cuivré, relativement sombre. Et ensuite j'ai rehaussé tout ça avec du gunmetal. J'ai rajouté 2 teintes que j'aime beaucoup, qui sont dans la gamme Technical de chez Games Workshop, qui sont le Nihilak Oxide, qui donne une espèce d'oxydation bleutée sur les métaux que je trouve vraiment plutôt cool pour rajouter un peu de peps à vos socles, et ensuite du Typhus Corrosion, toujours en Technical, qui permet de salir certaines zones. On fait les rebords du socle pour terminer, bien évidemment, et au final on a un rendu de bande qui est quand même plutôt cool.